Alors, je m'appelle Cécile Fraisse-Bareil. Je suis metteuse en scène et autrice. Je fais aussi de la dramaturgie. Je travaille ici au Plateau Sauvage avec un groupe d'adultes amateurs et amatrices autour d'une création théâtrale qu'on crée de A à Z, c'est-à-dire qu'aucun texte ne préexiste, qu'on va écrire, qu'on va jouer, qu'on va interpréter et puis après qu'on va représenter devant un public. Je suis Sephora Eman, je suis actrice, autrice, j'ai fait de la dramaturgie, je fais de la mise en scène aussi. Je suis en résidence au Plateau Sauvage bientôt et je serai en création. Je vais créer mon troisième spectacle avec Vanessa Béthane, ma co-autrice, co-metteuse en scène, co-actrice. Et donc nous allons jouer du 15 mars au 27 mars ici en salle transformable, un spectacle qui s'appelle « Et leur cerveau qui danse », qui est une création de théâtre documentaire sur la différence et les troubles neurologiques. C'est un spectacle sur nos enfants, à partir de nos enfants. Voilà. Lors du premier confinement, de mars à mai-juin dernier, les Plateaux Sauvages ont fait un appel à projet, un appel à participation. On était tous chez nous confinés et donc via nos écrans, en fait, les Plateaux Sauvages ont appelé les auteurs, les autrices ou les gens simplement qui avaient envie de s'exprimer à envoyer leurs textes sur le thème qui a été proposé, qui était solitude. Et ces textes, on les a lus avec Cécile. Ils feront l'objet d'ailleurs d'un événement un peu plus tard, dès que possible, ici au Plateau Sauvage. Voilà, et nous, on les a lus et on en a choisi deux qu'on avait envie de faire partager voilà, aujourd'hui. La nuit tombe. Je suis seule dans ma chambre. À travers ma fenêtre ouverte, qui laisse le vent frais pénétrer, je vois les lumières de l'immeuble d'en face s'allumer une par une. La réclusion dans ma chambre m'a permis d'observer ce phénomène. À la tombée de la nuit, les vies s'allument. Moi, je préfère rester dans le noir pour mieux voir. Par-delà la rumeur lointaine des journaux télévisés, en bas, une image inédite me traverse l'esprit. Ceux et celles qui ont perdu ou qui sont en train de perdre un être cher. Ici, nous sommes en famille. Ce serait presque des vacances si la télé ne s'allumait pas, si le regard de ma mère était plus léger, si mon père ne buvait pas un verre de whisky le soir, si mon frère ne criait pas au complot à tout va, si je n'avais pas à penser à mon futur, si ma sœur ne venait pas d'accoucher presque seule dans une chambre de clinique froide. Je pense à ceux, à celles qui ont perdu ou qui sont en train de perdre un être cher. La télé n'en parle pas. La télé ne parle que des morts, pas de leurs vivants, de ceux qui leur survivent, les survivants des morts, les vivants malgré tout. Je regarde les lumières allumées dans l'immeuble d'en face. Je vois des ombres, des silhouettes, des projections. L'obscurité des fenêtres éteintes attire mon regard comme de gros grains de beauté sur un visage poudré. Bonsoir tout le monde. Vous ne m'entendez pas? Mais salut, je vous vois, je fais comme je peux. Petit à petit, les lumières s'éteignent, une par une. Tout rejoint la nuit. Alors je ferme ma fenêtre. Demain, le jour ne me permettra pas de voir le spectacle des lumières. J'attendrai la nuit. Tu sais ce dont j'ai peur, Antoine? C'est d'être heureux dans cette situation que tout le monde espère provisoire. Être heureux de n'être plus obligé à rien, ne plus avoir à faire semblant, ne plus m'imposer un rythme, des objectifs que je n'ai jamais compris, et une vie qui, pour moi, n'a jamais eu de sens. Je n'ai jamais compris ce monde, Antoine. J'y ai toujours erré comme un chien aux abords d'un terrain de jeu qui aimerait rejoindre le match. J'ai toujours vu les joueurs avancer dans la même direction, tandis que les équipes s'affrontent sous je ne sais quel drapeau. J'ai toujours essayé de porter le même maillot que les autres. Et soudain, du fond de ma solitude, j'ai vu ce vide en moi que plus rien ne pouvait masquer. J'ai trouvé dans le noir mon rayon de lumière. Ce n'est pas une guerre. Il faut faire attention aux mots. Nous sommes privés de liberté dans l'espoir d'un rétablissement. Nous ne sommes ni incarcérés, ni sous les bombes. Nous ne manquons de rien. C'est un temps de convalescence pour ceux qui portent les plaies
de l'orgueil du monde. Tout est une question de temps, Antoine. On nous a rendu celui qu'on nous vole d'ordinaire, et voilà qu'on découvre que les journées sont longues et que la vie existe en dehors du divertissement. J'ai si peur que tout cela disparaisse, Antoine. Si peur de voir le train repartir aussi vite qu'il s'est arrêté en restant hébété sur le quai de la gare, le poignet encore lourd d'avoir applaudi tous les soirs pour que triomphe une autre vie. Peur de rompre le silence et que les pensées se couvrent à nouveau de bruit. Peur que rien ne me manque et que tout manque aux autres. Je voudrais vivre le monde à rebours, en finir avec la brûlure du temps, quitter ces flots qui nous entraînent, aller vers la lumière alors que j'ai passé ma vie dans la caverne à regarder danser les ombres. C'est un texte de Rebecca Wesermann, qui s'appelle « En attendant l'été », une forme de journal de confinement.